Gonzalo et aujourd'hui nous allons parler de Dragon Ball Super. Alors, avant toute chose, j'aimerais dire effectivement, il y a eu la rediffusion de film Resurrection of Frieza au Japon avec des séquences bonus concernant Trunks. Pas des séquences full de révélations parce que ça aurait été dégueulasse déjà de les inclure dans le film et pas dans la série. Néanmoins, je tenais à souligner le fait que la qualité d'animation était géniale. Ne me tapez pas en commentaire, où on peut le trouver, etc. S'il vous plaît, Google quoi, merci. Bien, donc ça c'était déjà une chose. Et je me suis dit, au fait, en voyant ces images, que peut-être on allait avoir un film sur Black. Allez, je sais que ça a l'air débile comme ça, parce que bon, soit l'animé l'a montré avant, mais franchement, avoir un film comme ça qui résume un peu la saga de Black, franchement, je me doute qu'ils en seraient capables. Et au niveau du fric, franchement, non, franchement, ils en seraient vraiment capables, parce que bon, les films qui résument en fait des arcs, ça existe déjà. Je veux dire, One Piece l'a déjà fait. Bon, eux, ils ont quand même attendu en fait que l'arc soit assez ancien, soit vieux dans sa globalité pour pouvoir l'adapter, tu vois. Ici, donc c'est vrai que c'est un peu frais. Néanmoins, entre Battle of Gods, Resurrection Frieza et Dragon Ball Super, il n'y a pas eu non plus énormément d'années, quoi. Donc voilà. Bon, pour revenir donc à cet épisode-ci, nous avons donc Goku, Vegeta et Trunks qui arrivent donc dans le futur, et évidemment ils sont accueillis par des humains qui ont pris donc Goku pour Black, et donc l'attaquent immédiatement. Bon, alors à partir d'un moment, je sais que les humains, etc. sont courageux, ils attaquent Black, mais je veux dire, au bout d'un moment, ils auraient dû peut-être comprendre que les armes conventionnelles ne fonctionnent pas sur Black. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui aurait fonctionné, je veux dire, sur une invasion de notre monde d'un Saiyan, genre Raditz, tu vois, comment est-ce qu'on l'aurait tué? Tu vois, en dehors des attaques nucléaires, on va dire que ça marche pas. Il faut trouver autre chose, tu vois, pas d'explosion. Alors, franchement, moi je me suis dit, tu vois, une attaque genre, je sais pas moi, biotechnologique ou un truc avec des poisons, du gaz, tu vois, il y a moyen, je veux dire, Goku il est bien tombé malade d'une maladie de cœur, tu vois, il y a moyen de lui filer un virus ou quoi, enfin bref, là je divague, mais néanmoins je voulais vous poser la question. Bon, pour revenir ensuite donc à la suite, évidemment, les humains sont pas en fait surpris de revoir Trunks revenir comme ça du passé alors que techniquement c'était une mission secrète. En réalité, donc ils découvrent que Mai était donc encore en vie. Oui, quelle surprise. Donc elle est encore en vie et donc on va la voir, mais avant toute chose il y avait une séquence bien marrante effectivement où les humains identifient justement Vegeta comme quelqu'un ayant un visage encore plus sinistre, enfin encore plus effrayant limite que celui de Black. Je trouvais ça assez marrant, surtout que Vegeta a déjà voulu détruire la Terre par le passé. Bien, donc on voit après donc avoir rejoint le reste de la résistance que Trunks, bon, on savait qu'il était aimé, mais là putain c'est limite un héros, mais un vrai héros. Et c'est assez dingue de voir le contraste déjà entre justement le passé, enfin notre présent à nous, où Goku justement est le héros, il est le gars qui symbolise la paix, l'espoir, etc. Et dans le futur, c'est une image, il a l'image plutôt de la destruction, une image qui restera certainement jusqu'à pour toujours. Hein. Enfin, là, ils sont au courant que c'est Goku le gentil, etc. Mais bon, c'est pas une statue de lui qu'on verra dans le futur, tu vois. C'est plutôt Trunks, tu vois. Et j'aimais bien ça parce que justement Trunks il descend de la lignée de Vegeta qui lui a cherché à détruire la Terre. Je trouvais ça marrant. Bon, donc il retrouve Mai dans une petite séquence plutôt sympathique. Hein. Je veux dire, tout le long de l'épisode, t'avais une animation, je veux dire, très correcte, vraiment très très correcte. La musique, pareil, elle suivait, mais on y reviendra sur ce côté-là dans une séquence un peu plus tard. Donc pour cette séquence de retrouvailles entre Mai et Trunks, c'était, je veux dire, c'était sympa. Hein, je veux dire, d'un côté, c'est important pour Trunks puisque ça lui permet justement d'apprécier et d'envisager le futur avec un peu plus d'espoir après l'éventuel combat contre Black, parce que je veux dire, il a perdu sa mère, il a pensé qu'il avait perdu aussi sa nana, même s'il la considère pas comme sa meuf, mais bon, voilà, tu vois bien que quand il s'imaginait le futur parfait, il y avait Mai qui était là en train de servir la bouffe, tu vois. Voilà, misogyne. Non, je déconne. Non, du coup, le fait que Mai survive permet de nous dire que Trunks va franchement rester dans le futur, il va pas rester dans le présent, je pense, même si ce serait agréable de le voir rester. De toute façon, il faudra bien qu'il reste un moment dans le présent, puisqu'il y a assez d'énergie dans sa machine pour faire un aller-retour. Et or, l'aller-retour, il a commencé depuis le passé. Donc, techniquement, il va falloir qu'il ramène Goku et Vegeta en voyageant de nouveau dans l'époque de l'époque de Goku, quoi, le passé, quoi. Enfin, pour nous, le présent, techniquement. Et de ce fait-là, ils vont devoir rester encore un petit moment pour remettre un peu d'énergie. Donc, Trunks va revenir, quoi qu'il arrive, dans le passé et rester un petit moment là. Bon, voilà. Ensuite. Donc après cette petite séquence retrouvailles touchante terminée, on voit donc une scène où voilà, Vegeta est gentil, il donne de la bouffe grâce à Bulma, enfin qui lui avait envoyé des capsules. C'était une très bonne idée pour le coup et j'appréciais cela. Et même Trunks justement, il y a une facette de lui qu'on n'a pas vraiment vue souvent. C'est celle du gars qui rigole, qui s'amuse, etc. Parce que vous savez, Trunks, c'est un gars effectivement qui a eu un passé très lourd, ça on le sait tous. Et c'est vrai que quand on y repense, on a pas vraiment eu l'occasion de voir très souvent Trunks s'amuser, on l'a souvent eu tendu, enfin gêné, timide, vous voyez, mais on l'a pas toujours vu le Trunk qui rigole, qui s'amuse, c'est une part de lui qu'on n'a jamais vu et c'est normal, je pense que c'est quelque part parce qu'il se l'a interdit, ou enfin plutôt qu'il n'a jamais vraiment connu ce genre de truc, il a grandi dans la guerre, etc. Et encore aujourd'hui, il est dans la guerre, il se bat constamment, tu vois. Donc, le voir ici s'amuser et essayer de faire rire des enfants, c'est une part justement
de lui qui est intéressante à voir, puisque ici, elle sous-entend que Trunks cherche justement à faire, au-delà de les protéger, il veut aussi les faire sourire. Et je pense que c'est quelque chose il s'est rendu compte de cela en voyant justement Gohan. Parce que quand je l'ai vu faire le petit Mario avec sa grimace et tout, j'ai pensé à Gohan qui faisait plus ou moins la même chose avec Pan. Et je pense que c'est plus ou moins de là que ça vient. C'est un peu Gohan qui lui a inspiré, tu vois, aussi d'aimer un peu ça. Enfin, bon, il aimait déjà, hein, mais voilà, c'était important, je trouvais, pour lui de nous montrer ça. Et je suis content qu'il l'ait fait. Mais ce n'est pas tout, puisque l'on voit également Yajirobe qui aurait survécu et qui se retrouve là justement en train de bouffer parmi les autres survivants. Lâche qu'il est. Non, en réalité, en fait, à la base, Yajirobe était donc censé être mort. Il avait été tué donc par les cyborgs, mais c'était une séquence qui n'était pas vraiment dans le manga. Il n'a pas vraiment été cité non plus dans le manga comme étant quelqu'un qui avait combattu, même si c'était sous-entendu que tous les Z-Warriors aient tenté justement de combattre les cyborgs. Néanmoins, je le voyais mal lui se lancer vraiment dans la bataille, tu vois. Je veux dire, même dans la vraie bataille contre les cyborgs, le mec il n'a pas hésité à se casser, tu vois, il n'est pas resté. Néanmoins, donc on voit que celui-ci est en vie, mais que Maître Karin, bon évidemment, est mort. C'est vrai que je m'étais toujours demandé, tout ça, Maître Karin sont encore en vie dans le futur et tout, mais vraiment ils ont tous été tués donc par les cyborgs. Maître Karin donc a sauvé Yajirobe en fait de la mort, lui donnant le dernier Senzu, entraînant justement la mort de Maître Karin qui était aussi visiblement dans la bataille, tu vois, mais le chat se battre contre C17 et C18 n'empêche. Quoi qu'il en soit, c'était une séquence assez drôle, voilà, et puis c'est sympathique de le voir là. Mais la question que je me pose, c'est quel intérêt en fait. Je veux dire, c'est cool de le faire survivre, hein, pourquoi pas, mais le montrer, pas le montrer, ça aurait au final fait pas vraiment une grosse différence. Je pense que le montrer en réalité donc aura un impact important en fait juste par après pour nous rappeler un petit truc débile. Mais je vais y revenir donc sur ce point-là par la suite. On voit également donc des flashbacks hein, par rapport à Mike qui donc a essayé de résister à Black hein, juste après qu'il soit réveillé. Une séquence plutôt cool, hein, je veux dire, Mai, comme ça dans sa version du futur, je l'aime bien, elle est encourageante et tout, elle a du caractère. Elle est là pour remonter un peu les bretelles de Trunks quand j'ai l'impression qu'il baisse les bras, le mec. Non, c'est un personnage avec un fort caractère qui est important. Bon, je dirais pas la même image qu'un caractère bien chiant à la Chichi ou un caractère bien fort, mais pas et un peu moins chiant à la Bulma, ouais, enfin, quoique les deux sont chiantes. Hein. Mais voilà, les Saiyans aiment les femmes à fort caractère, donc Vegeta l'avait déjà dit, donc ça m'étonne pas de ce côté-là. Je trouvais même surprenant que Toriyama ait trouvé une femme aux cheveux noirs qui permettent de faire ça. Bon, je sais, je dis cheveux noirs, mais parce que franchement, quand on la regarde, parfois, elle me rappelle un peu Chichi quand il était jeune, mais vraiment un peu, quoi, un peu. Donc les deux font un petit couple comme ça, un petit duo qui est agréable à regarder. Et puis Mai elle est badass hein, dans le flashback, je veux dire elle est cool comme ça, même si elle a réussi à rien faire du tout. Il n'empêche qu'elle est vraiment cool et je suis vraiment sympa. Allez, je suis vraiment content de voir les humains justement montrer un peu de résistance, même si comme je l'ai dit, c'est un peu inutile, tu vois. Ils voient clairement que les armes ne marchent pas, il faut juste changer de méthode. C'est pas si tu vois qu'une explosion qui fait péter un building ne fait rien du tout sur Black, je veux dire c'est pas les armes classiques qui vont le tuer quoi. Et ensuite, t'as la partie la plus cool de l'épisode, puisque donc Vegeta fait un signal dans le ciel pour attirer Black. Black était donc pas si loin que ça, puisqu'il était donc en train d'admirer le lamentable paysage qu'il a en quelque sorte causé, mais qui est évidemment là parce qu'il doit réaliser son utopie, donc un monde sans Ningen. Et le mec, donc, voilà, il trouve ça dommage, parce qu'en réalité, je pense qu'il dit ça dans le sens où il trouve la planète belle, enfin, entre guillemets, il trouve que la planète en vaut la peine, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il la détruit pas, parce que Black a certainement les capacités de détruire la planète, mais il ne le fait pas. Il ne la détruit pas tout simplement parce qu'il veut juste tuer les Ningen dessus, les mortels, les humains là. Donc il veut juste les buter eux. Donc c'est pour ça qu'il trouve que ce soit dommage qu'il y a un paysage lamentable, alors que tu vois, il veut juste tuer les Ningen. Mais bon, c'est un peu le prix à payer quoi. Enfin voilà, c'était comme ça que je voyais les choses. Donc attiré par le signal de Vegeta, il arrive dans une séquence vraiment stylée qui me rappelle en fait la première fois où on l'a vu, où il se déplaçait comme ça dans les nuages, où tu voyais juste une ombre comme ça avec des yeux rouges se déplacer, et je trouvais ça vraiment cool pour le coup. Ici, bon, ils n'ont pas refait exactement pareil. On l'a surtout vu se déplacer, encore une fois, à travers donc les nuages, effectivement, avec des éclairs en plus et tout ça, c'était vraiment cool. Putain, j'avais l'impression qu'on limite, on invoquait Shenron comme ça, c'était vraiment bien. Donc, il arrive avec le début de son thème. Un thème que je kiffe d'ailleurs personnellement. Personnellement, je pensais aussi qu'on allait entendre une version altérée en fait du thème avec moins d'instru, mais en réalité c'est juste l'intro en fait de sa musique, de son thème à lui. Et tu vois, ça fait un petit build comme ça au niveau de l'ambiance, genre oh putain, il y a un truc majestueux qui vient d'arriver, majestueux, maléfique qui vient d'arriver, c'était vraiment un truc de fou. D'ailleurs, je me suis dit que putain de merde pour Black, limite t'aurais pu lui coller un thème un thème espagnol. Non, je vous jure, un truc à la Bleach, tu vois, genre aux espadas. Je suis sûr que ça aurait marché pour lui parce que après il dit des trucs en fait qui aurait bien collé à ça, mais bon, on va y revenir. Donc, Black arrive, évidemment, Vegeta ne perd pas son temps puisqu'il se transforme directement en Super Saiyajin Blue. Et le fait est que, justement, ça ne surprend pas Black. En réalité, il est là en train de constater la chose, genre, ah, c'est ça, un guerrier avec le ki divin, etc. Mais même Trunks dit bien, il est pas surpris de voir cette transformation et tout. Et c'est un peu ça, en fait, Black. Hein. J'ai l'impression qu'il n'est jamais surpris, en réalité, des choses.
parce que j'ai l'impression qu'il les connaît, mais il ne les a jamais vus, comme si on lui avait raconté, comme si on lui avait donné l'info sans image. Donc voilà, tu as ceci, alors ça c'est le Super Saiyan Blue, il a une aura bleue, etc. C'est machin avec le ki divin. Mais Black ne l'a jamais vu. Il ne l'a jamais vu, mais il savait ce que c'était. Alors là, ça peut... Allez, c'est une info intéressante parce que bon, c'est aussi peut-être parce qu'il peut puiser dans la mémoire du corps de Goku. Bon, parce qu'on a vu Black utiliser les techniques de Goku comme ça, et je me dis, bon, si c'est quelqu'un d'autre, il apprend à maîtriser le corps et les techniques de Goku, mais peut-être a-t-il aussi accès à sa mémoire. Néanmoins, on peut se dire dans quel Goku a la mémoire, en dehors d'une autre qu'on connaît, à la mémoire d'un Super Saiyan Blue, à la mémoire de Beerus, à la mémoire de tout ça. Il n'y en a quasiment aucun, à part peut-être une autre timeline différente, mais bon, voilà, ça, il faudrait vraiment voir... J'ai pas envie de m'aventurer dans ce genre de théorie-là. Néanmoins, il faut se dire que si c'est effectivement le corps d'un Goku, il faut que ce soit un Goku qui a la mémoire alors de toutes ces choses-là. Et le cadavre de Goku sur Terre, etc., lui n'a jamais vu tout cela. Donc c'est pas possible que ce soit celui-là. Ce serait même bizarre. Ou alors c'est celui-là, mais quelqu'un alors lui a raconté les infos. C'est-à-dire que quelqu'un lui a dit ça. Qui cela peut-il bien être? Un Zamasu d'une autre timeline du passé ou enfin je sais pas. Après donc t'as une séquence bien cool où Black arrive donc comme ça, s'approchant directement sur le périmètre de combat de Vegeta et il lui saisit presque le menton en disant oh pas mal Vegeta, t'es devenu fort, t'as le ki divin et tout, c'est bien, c'est bien. Tu vois genre il le regarde vraiment de haut, tu vois, et ça c'est vraiment un truc que Vegeta déteste en général. Mais j'ai trouvé cette séquence bien cool parce que tu vois ça en dit long sur Black, comment il voit Vegeta, tu vois, il le voit limite comme une sorte d'insecte, genre un truc insignifiant presque, mais qui était intéressant à regarder. Évidemment le combat donc commence directement avec Vegeta et qui pète la gueule à Black. Mais là, Black se laisse un peu faire, puisque bon, le gars, il se protège contre un coup, etc. Mais il se laisse taper dessus et limite, il ressent rien du tout. Vegeta le remarque d'ailleurs assez vite et il constate que Black est déjà de base devenu bien plus fort que lors de son combat contre Goku, même si Black n'avait pas montré toute sa force, comme Goku, parce que bon, Goku avait dit à Black, voilà, pourquoi tu sors pas de toute ta force, il dit, ah, on n'est pas pressé, etc. Donc, Black était déjà de base bien plus fort que ce qu'il ne voulait montrer. Alors, mais à quel point fort? Parce que bon, si on estime son potentiel, genre, ouais, ok, d'accord, Black cachait un peu sa force, limite, il était aussi fort qu'un Super Saiyan 3 en réalité, tu vois. Mais là, quand même, c'est passé quand même d'un Super Saiyan 3 à un gars plus fort qu'un Super Saiyan Blue. Je veux dire, même Freezer, le mec, il fallait que ce soit un génie, il fallait qu'on justifie le fait que, voilà, en 4 mois, il a réussi à passer d'un niveau de Super Saiyan 1 à un niveau de Super Saiyan Blue au moins. C'était dur à avaler. Et là, certains diront certainement, putain, mais Black, c'est de la merde, il progresse rapidement, putain, ça n'a aucun sens. Et d'un côté, je me suis dit, en fait, pour ça que Black avait utilisé sa bague du temps, en fait, pour voyager dans le futur, histoire de s'entraîner tout le temps qu'il voulait, pour revenir ensuite, donc, au moment où il s'est cassé, histoire de reprendre son boulot tranquillos. Parce que quand Zamasu et Gowasu ont voyagé dans le futur, à aucun moment on les voyait vraiment pressés, tu vois. Donc je me suis dit qu'il n'y a pas vraiment de limite de temps sur lequel tu peux voyager dans le futur, mais la seule logique et la seule limite étant évidemment que tu dois revenir, quoi qu'il arrive, au final, à ton époque, à toi, au moment où t'es parti. Donc moi je me suis dit c'est ce que Black a fait. Le seul truc qui empêcherait cela, c'est en réalité que Black soit déjà allé dans le futur. C'est-à-dire qu'en gros, là, Black, il est là dans le futur de Trunk, mais en réalité, il utilise sa bague du temps pour aller dans le futur. C'est-à-dire qu'à la base, Black vient d'une époque du passé. Donc c'est-à-dire qu'il techniquement, il pourrait plus voyager dans le futur, puisque voilà, il est déjà dans le futur. Donc tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est revenir dans le passé. Mais bon, on ne sait pas vraiment... grand chose de ce côté là, donc on va juste assumer que Black est déjà de base très fort. On voyait bien qu'à force de se faire taper dessus, il a gagné de la puissance, et puis il a aussi appris à maîtriser les pouvoirs de Goku, mais ça on va y revenir encore une fois plus tard. Bon, donc le combat continue. Vegeta donc est à fond dedans, hein, je veux dire c'est un truc de malade, et même Black justement se la joue un peu pour le coup, parce que bon il dit bien que voilà c'est pas mal Vegeta, t'es fort, t'as le ki divin et tout, mais ça suffira pas. Et là on a la scène qu'on attendait de voir. Black passe donc en Super Saiyajin rosé, et pas rose, mais vraiment rosé. J'avais dit hein, que c'était par rapport au vin, tout ça, mais certains m'ont dit, mais non, c'est uniquement la couleur, et c'est vrai, c'est la couleur, mais c'est aussi un peu, je pense, le rosé. Le mec il a appelé ça le Super Saiyajin rosé, il aurait pu l'appeler le Super Saiyajin rose, et puis ça reste français, tu vois, rose, rosé, enfin, ça aurait rien changé pour les autres, les japonais, ils auraient vu rosé, c'est quoi ça, rose? Parce que tu vois, sinon il aurait dit rose, tu vois, et c'est rosé. Bon, peu importe, mais la transformation en elle-même donc est cool. Voilà, je vois beaucoup de gens comme ça sur le net dire que voilà, ils sont pas convaincus, ça fait PD, c'est con, c'est rose, oh putain les Power Rangers rose c'était une meuf, tu vois, les trucs totalement débiles qui n'ont aucun sens, parce que d'un côté tu peux dire ouais mais Super Saiyajin, les couleurs dorées jaune là, putain, un Power Ranger jaune, c'était une asiatique, ça c'était une chinoise là, c'était une meuf aussi, donc vos gueules. Non, tu vois, c'est ce genre de critique qui n'a aucun sens. Ça lui va très bien Black, c'est vrai que j'étais moi aussi sceptique un peu au début, le couleur rose, putain, encore une fois une nouvelle couleur et tout. Mais en fait c'est un peu nécessaire pour Black, je m'explique. Dans le sens où la transformation de Super Saiyan rosé rend Black beaucoup plus unique. Uniquement évidemment si cette transformation n'est accessible que par lui. Et j'aimerais que ce ne soit qu'une transformation uniquement accessible que par Black. Néanmoins, il dit bien donc que voilà, j'ai appris à maîtriser tes pouvoirs, j'ai élevé ton corps Goku à des niveaux que toi-même tu n'as pas pu le faire. Enfin, grâce à toi en quelque sorte, j'ai pu élever ce corps-là. Ça sous-entendait qu'en gros, Goku a les capacités d'arriver à ce stade-là,
et que Black a réussi à le faire, mais en fait, j'avais surtout pensé que c'était une sorte de fusion du ki qui est celui de Zamasu, avec donc le ki divin, etc., la transformation de Super Saiyan, avec donc le ki de Zamasu, le ki divin, tout, fusionné ensemble, déjà que Zamasu il a une aura un peu violette, mauve, comme ça, et bien ça a donné le Super Saiyajin rosé. Bon, déjà, il faut voir que le rosé, c'est une version, j'ai l'impression, un peu atténuée du rouge, et le rouge s'oppose au bleu, ici. Donc, c'est un jeu de couleurs qui me semblait au final assez logique. Donc, pour le reste, la transformation, elle, je l'adore quand il y a l'aura autour, mais j'aime moins, en fait, quand il n'y a plus l'aura. Genre, tu vois, quand il y a les cheveux un peu roses, très pâles, en fait. Et c'est la même chose pour le Super Saiyan Blue, en fait. J'aime pas la couleur bleue quand il n'y a pas d'aura, en fait. J'aime pas trop. Bon, il y a des épisodes où c'est mieux fait, mais je préfère quand ils ont vraiment l'aura qui les enveloppe, leurs cheveux ont un petit côté brillant et tout que je kiffe, et je préfère ça comme ça. Bon, pour le reste de ces transformations, comme j'ai dit, je pensais que Black donc allait rester un peu unique dans ce sens-là. Donc ces transformations, pour moi, il n'y aura que Black qui l'a. Et puis c'est comme Broly, hein. Broly c'était le Super Saiyajin de la légende, etc. Et puis lui, on lui a donné une couleur unique, le vert, il n'y a que lui qui l'a. Et donc donner cette couleur-là à Black et qu'il n'y ait que lui qui la possède, c'est un très bon truc parce que ça permet justement de rendre Black plus unique, plus original, plus appréciable en même temps, tu vois. Parce que si on lui avait donné une transformation de Super Saiyan, ça aurait été cool et tout, mais ça aurait manqué un peu de peps, tu vois. Ça aurait été juste un Goku en Super Saiyan, voilà, limite en Super Saiyan Blue, etc. Mais même ça aurait été débile, tu vois. Même ça aurait été débile. Donc je suis content qu'il y ait cette transformation donc, de Super Saiyan rosé. Bon, ensuite pour la séquence en elle-même, effectivement, t'as une super musique, ça, y a rien à dire. Je suis même pas sûr si on l'avait déjà entendu avant dans la transformation de Freezer ou c'était autre chose. Néanmoins, la transformation et la séquence étaient bien faites. Il y a un truc que je regrette par contre, et c'est un truc qui est inhérent donc à l'ancien Dragon Ball Z, c'est la longueur des transformations. Alors je sais, Gohan en Super Saiyan Blue, enfin Super Saiyan 2, putain, excusez-moi, s'est transformé donc comme ça en un coup avec une séquence magnifique qu'on n'oubliera jamais. Néanmoins, il faut savoir que dans l'épisode qui a suivi cette transformation, eh ben, on a revu Gohan se transformer dans une séquence beaucoup plus longue et qui a pris un peu plus de temps. Et certains diront, ouais, mais c'est juste l'animé qui voulait rallonger l'épisode, etc. Je suis d'accord, mais pour les transformations en général, je trouvais que ça allait. Je trouvais que ça allait parce que tu vois, tu construisais tu construisais une ambiance, tu vois, t'étais en train de créer une sorte de tension qui s'accumulait juste au moment du climax où t'as la transformation qui arrive, l'explosion de colère, le cri du Ozaru qui suivait, enfin le cri tout court, qui suivait avec la transformation avec une super musique badass. Et effectivement, ici, t'as la musique, effectivement, t'as le cri, mais en fait, je trouvais la séquence un peu rapide. En fait, pour le Super Saiyan God, par exemple, ils se sont dit, bon, c'est vrai que dans le film, c'était, j'ai l'impression, un peu rapide ou un peu pas si divin que ça. L'animé, ils ont rajouté des séquences, des nuages, des trucs et tout. C'était pas mal, mais bon, c'était juste la scène que je trouvais, quoi qu'il en soit, pas terrible du tout. Malgré ça, même s'il était meilleur. Pour le Super Saiyan Blue, c'était pareil, c'était une transformation genre, ouais, y a pas d'émotion en fait. Y a rien derrière cette transformation Super Saiyan Blue. Et celle de Black, déjà, c'est la meilleure de toutes, déjà. C'est la meilleure séquence. Mais j'aurais préféré, donc comme je l'ai dit, qu'elle soit un peu plus longue. Un tout petit peu plus longue. Genre, tu vois, Black comme ça, qui rassemble ses forces, qui devient plus fort. Limite, on a vu les têtes de Goku, Vegeta, Trunks surpris, etc. Mais j'aurais aimé, genre, les voir. Qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, et vraiment rester là, genre, bouche bée devant cette transformation. Et voilà, genre tu vois lentement les cheveux changer de couleur, l'aura qui s'accumule, genre tu vois. Un truc comme ça, je sais pas, c'est un truc dans ce genre-là, c'est juste un petit kiff à moi. Certains diront que bah non, c'est pas nécessaire, je m'en fous, et ils auront raison en même temps. Mais donc voilà. Bon, donc la transformation faite, après t'as Black Goku pardon, qui parle de beauté, voilà, genre voilà, tu comprends pas, t'es qu'un humain, voilà, j'ai atteint un sommet limite de pureté. Et en fait quand il parle de ça, encore une fois, je me suis dit putain, il faudrait rajouter une musique espagnole, tu vois, la Bleach, genre pour les espadas. Et ça aurait été vraiment très cool, en fait, ça aurait limite très bien collé à ce côté genre passionné et tout. Enfin je sais pas, ça aurait bien collé. Donc par rapport à cette question-là de beauté, etc., certains disent quoi, que Black se trouve beau ou quoi, mais je pense que c'est plus de beauté dans le sens pureté de l'âme, la beauté de son existence, pas beauté physique, tu vois. C'est genre un philosophe qui apprécie la vie, genre ouais, la vie est belle, tu vois, oh, ce paysage est magnifique, il transpire la vie, machin. Tu vois, un truc dans ce genre-là, tu vois, dans ce délire-là. Donc c'est pas vraiment une question de beauté physique ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'appréciation donc de la transformation de Black qui est déjà unique, pure, et qui est celle d'un gars qui est arrivé au bout de sa puissance, enfin, entre guillemets, au bout de sa puissance, donc qui développe cette transformation divine. Donc c'est cette appréciation-là qu'il faut donner donc aux paroles de Black pour cette transformation. Vegeta évidemment en a un peu marre que Black ouvre sa gueule, donc du coup lui propose donc de reprendre le match. Malheureusement Black est devenu beaucoup plus fort et le transperce donc avec une lame de ki qui me rappelle beaucoup la technique de Sauzer, hein, le gars qui servait donc Cooler, le frère de Freezer dans le film. Et Vegeta donc tombe à terre après s'être pris cette attaque surprise, après avoir craché du sang non censuré, attention, non censuré au début, mais dès qu'il tombe par terre, malheureusement le sang qui devait sortir éventuellement de sa plaie, bah ne sort pas. Bon, j'imagine que c'est un peu comme les sabres laser à la Star Wars, tu vois, donc ça brûle le truc en même temps, donc je sais pas trop. Bref, il tombe par terre, Trunks évidemment va le voir, il remarque directement que Vegeta est encore en vie, et le mec direct il sourit, genre oh, bah, c'est bon, il sourit, il bouge encore, c'est bon, pas besoin de l'aider ou quoi, quoi que ce soit. Et Goku entre temps était donc parti à l'assaut lui de Black, en allant full power dès le début. Trunks se dit bien voilà ils sont à égalité alors que non pas du tout. Vegeta donc dit que c'est pas du tout ça. En fait Black est encore plus fort que Goku et il l'a remarqué malgré le court petit échange qu'ils ont eu. Vegeta donc s'est rendu compte que Black était plus fort et il n'y avait pas de jeu égal quoi. Non, c'était vraiment une supériorité de Black pour le coup.
Bon. Alors après, évidemment, Goku s'est aussi pété la gueule, et donc ils sont sur le point tous de se faire tuer par le Kamehameha, enfin plutôt le Black Kamehameha de Black. Et à ce moment-là, soudain, arrive Zamasu, qui arrive vraiment comme un dieu pour le coup, avec le ciel qui s'ouvre, avec des rayons de lumière comme ça, voilà, vraiment un côté très divin qui est super bien fait, et je trouvais que cette arrivée de Zamasu était un peu surprenante, mais putain de badass. Il arrive donc et dit bien à Black, voilà, qu'est-ce que tu es en train de faire, et tout, t'es égoïste, et tout, tu m'avais promis de me laisser Goku. Une phrase qui est vraiment assez... bizarre dans le sens où putain ça veut dire qu'ils sont mis d'accord déjà de laisser Goku à Zamasu, ok bon d'accord, mais ce que ça entraîne comme question c'est déjà de 1, ce Zamasu connaît déjà Goku et il déteste Goku dans le sens il veut le tuer lui, c'est-à-dire que c'est limite le même Goku qui a déjà combattu Zamasu, mais c'est pas possible puisque le Zamasu qu'on connaît il était encore gentil, il a pas encore tué Goasu, donc ce Zamasu là vient du passé, mais le passé qu'on connaît n'est pas le même passé que l'on a vécu nous avec Goku puisqu'ils n'ont pas vécu les mêmes trucs. Vous voyez c'est compliqué de ce côté là de ce Zamasu, on n'arrive pas vraiment à l'identifier même si logiquement on pourrait dire que c'est le Zamasu du présent, voilà, ou en tout cas un Zamasu à qui arrivait les mêmes choses qu'au présent. Ça fait limite très boucle temporelle alors que j'avais dit que c'était pas possible, sauf si les bagues vertes permettent d'aller dans ces futurs là, dans les différents futurs créés, ce qui crée une possibilité. Bon, la deuxième chose qui est un peu bizarre par rapport à cette déclaration, c'est le fait qu'en gros Zamasu s'attendait à ce que Black rencontre Goku. Or, Goku est mort dans cette époque-là depuis très longtemps, et puis Black, quand il est voyagé dans le passé, en suivant Trunk, il s'attendait pas à voir Goku, il s'attendait même pas du tout à voyager dans cette époque-là, vous comprenez? Donc c'est limite, genre Zamasu a dit prépare-toi si tu rencontres machin, alors que techniquement c'est pas possible qu'il le rencontre. Maintenant, ce qui est vraisemblable, c'est qu'en gros Zamasu est arrivé dans ce futur, mais il pensait que Goku était encore en vie, c'est pour ça qu'il lui a fait promettre, voilà, si tu vois Goku, laisse-le moi. Donc ça me fait dire que le Zamasu qui est là n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé dans cette époque-là, enfin au début, avant d'y voyager ou avant d'y arriver, il ne savait pas en fait ce qu'il y avait dans ce futur-là. Donc il a dit à Black, au cas où si tu rencontres Goku, bah tu me le laisses. Ça me fait dire en gros que ce Zamasu là effectivement n'est pas le même Zamasu, c'est juste un gars venant d'une autre timeline qui découvre celle-là en même temps que Black, comprenez? Donc à mon avis ça doit être ça, sinon ce serait bizarre quoi. Alors évidemment ça me fait poser une troisième question, c'est genre mais qui est Black alors? Bah oui parce que Zamasu est là, qui est Black? Moi d'un côté ça peut toujours être Zamasu, parce que bon je veux dire Black il a le ki de Zamasu. Dire merde, à partir du moment où tu as le ki de Zamasu, c'est que voilà, c'est Zamasu qui le contrôle d'une manière ou d'une autre, enfin entre guillemets, parce que je dis contrôle, maintenant tu vois bien que Black il a fait ses propres choix, donc c'est pas vraiment du contrôle. On pourrait dire mais c'est peut-être Goasu et tout qui est devenu méchant, qui a été genre empoisonné, contrôlé par le thé maléfique, etc. Bon, d'un côté je vois mal de toute façon le Zamasu comme ça, empoisonner en quelque sorte son maître avec du thé, même du ki maléfique ou le corrompre et tout, c'est un truc à la magie ça presque. Néanmoins, je vois pas l'intérêt en fait de mettre Goasu. D'un côté ça ferait bah voilà, au moins lui il est là depuis le début et tout, ça collerait bien. Mais en fait non, parce que est-ce que vous voyez Goasu parler, combattre comme ça? Clairement pas du tout. Ah mais c'est Goasu qui est contrôlé par Zamasu, aucun intérêt non plus, parce que bon, là, il a le ki de Zamasu, il a le corps de Goku, qu'est-ce qui reste à Goasu là-dedans? Rien, alors autant pas le mettre, je veux dire ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien de foutre Goasu là-dedans. Mais ce serait totalement inutile parce que déjà de 1 ce sera pas la volonté classique d'un Goasu, ce sera pas le corps d'un Goasu, ce n'est pas le ki d'un Goasu, c'est même pas le style de combat d'un Goasu. Je veux dire, il n'a rien de Goasu, mais vraiment rien du tout. Donc, mais d'aucun côté, c'est limite tellement pas Goasu que c'est en fait il y a aucun intérêt à ce que ce soit lui. Encore ça aurait été genre un Black voilà qui nuance les choses, genre voilà l'univers machin truc, enfin, tu vois un petit côté bon, mais pas du tout, c'est juste un gars qui a pété les plombs quoi, tu vois. Donc je vois pas l'intérêt de mettre Goasu là-dedans, je vois plus Goasu avoir été tué parce que justement tu vois Zamasu avec une potala lui aussi. Il a une potala, donc ça veut dire qu'en gros les potalas de Goasu ils se les sont partagés. Pourquoi? Bah pour voyager avec la bague du temps, j'imagine. Bon, c'est pas c'est pour dire en gros voilà tu peux voyager avec la bague du temps, mais moi aussi je peux voyager avec la bague du temps vu qu'on a les potalas. Ou alors c'est genre Zamasu voilà il est devenu véritablement un Kaioshin, Goasu est mort entre temps, etc., etc. Bon, l'un autre truc que je voulais aussi savoir et que je me suis demandé, c'est comment c'est maintenant que les dieux de la destruction sont morts suite à la mort des Kaioshin, est-ce que Goasu tué a entraîné la mort du dieu de la destruction de l'univers 10, permettant donc un peu à Zamasu de faire un peu ce qu'il veut, parce que dessus des Kaioshin bah y a personne. Bon il y a Zeno c'est sûr et je pense qu'il aurait remarqué, mais enfin voilà. Ou alors c'est Zamasu qui est entre-temps devenu le Kaioshin, qui justement détient la vie du dieu de la destruction. Donc techniquement Zamasu, voilà, c'est pas. Je dirais, si Goasu est mort, il faut en gros que ce soit pas lui qui soit mort, mais Zamasu entre-temps qui est devenu Kaioshin. Mais si Zamasu a tué Goasu avant, bah, c'est Goasu qui avait sa vie liée au dieu de la destruction. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dieu de la destruction dans cet univers-là. Et j'aimerais faire un lien avec le manga, puisqu'il y a des trucs différents. Mais comme je viens de le dire, c'est un truc différent. Donc je sais pas trop si je devrais soulever ces éléments-là. Je les soulèverai plutôt dans la vidéo sur le manga, sur le chapitre du manga qui sortira cette semaine-ci, j'imagine. Donc je vais pas mélanger les trucs. Ne vous basez pas sur le manga pour justifier les trucs de l'anime, même si ça pourrait marcher, parce que le manga malheureusement a beaucoup de différences
au niveau de ces événements, techniques, transformations. Donc je préfère me baser uniquement dans le manga pour parler du manga et de l'anime pour parler de l'anime. Bon, pour continuer donc le truc, Zamasu, voilà, il est là en train de former un duo maléfique très charismatique, je trouve, avec Black. Les deux l'un de côté de l'autre sont vraiment cool. Et donc on est sous la surprise évidemment, puisque nos amis eux-mêmes sont là. Quoi, Black et Zamasu sont pas la même personne, etc. Donc vous voyez, les deux sont là. Maintenant, comme je viens de le dire, Black a le ki de Zamasu. Le même ki, mais un peu altéré, c'est vrai, un truc un peu plus maléfique. Alors je pourrais vous faire un milliard de théories, néanmoins celles que j'ai déjà sorties sont toujours valables en réalité si on garde en tête que Zamasu peut peut-être se séparer en deux. Bah, vous allez me dire, attends, mais t'as dit en bien et en mal, je vois aucun des deux être vraiment bien. Non, c'est sûr, mais il peut quand même se séparer en différentes entités. Qui sait? Ou alors, c'est un Zamasu d'une timeline qui a trouvé un autre Zamasu d'une autre timeline, et ce Zamasu-là contrôle le corps de Black. Et le Zamasu qui est venu trouver le second, lui a raconté, voilà, moi je viens d'une époque où il y a ceci, cela qui se passe, tu devrais savoir ceci, cela. Et Black l'a appris, et c'est pour ça que d'ailleurs il a plein d'infos, mais il ne connaît pas tout. Voilà. Et après, on pourrait dire, ouais, mais d'où il connaît Vegeta, etc. Bah, alors là, justement, c'est de la même manière qu'il a appris les techniques de Goku. C'est genre, il a vu dans la mémoire. Donc, ah, voilà, je connais Vegeta et tout. Donc, en plus des infos de Zamasu, il a pu puiser dans les connaissances déjà du corps qu'il possède. Voilà, c'est plus ou moins ça. La question que je me pose maintenant, c'est d'où vient ce corps? D'où vient ce putain de corps? Parce que maintenant, l'identité de Zamasu, ok, c'est un truc en fait secondaire presque pour moi maintenant. C'est vraiment le corps de Goku qui, moi, mais d'où il vient? Mais d'où il vient? Ou alors c'est vraiment le cadavre en fait, hein, c'est vraiment ça, c'est genre le cadavre, même il faudrait expliquer alors le potentiel de Goku, voilà. Voilà, je sais pas trop, c'est peut-être le potentiel qu'il avait en lui que Black a réussi à vraiment élever, à entraîner, ou alors c'est juste le potentiel qui était déjà présent et qu'il a juste appris à maîtriser. L'un ou l'autre, ça change beaucoup de choses, parce que ça sous-entend qu'en gros c'est un corps de Goku ou pas. Bon, passons. Donc, grosse surprise, l'épisode se termine là-dessus. Voilà, donc en globalité, c'était un excellent épisode, bonne musique, bonne animation, bonne fight, mais la question que je me pose, c'est quel danger les héros peuvent-ils avoir? Parce qu'ils ont énormément de sécurité. Je m'explique. Premièrement, il y a le bouton de Zeno. Ce sera un peu dommage de l'appeler parce que tu vois, toute une action comme ça, toute une ribambelle d'événements qui ont été enchaînés l'un sur l'autre juste pour terminer sur un Zeno qui supprime le méchant. Non, je pense que Zamasu et Black vont être vaincus et que s'il y a Zeno qui doit venir, il arrivera après leur défaite. Genre ils vont pas encore mourir, mais il arrivera après leur défaite et c'est lui qui va les achever en quelque sorte. Mais bon, soit. Donc ça déjà c'est une sécurité, logique. Deuxième sécurité, c'est les Senzu. Ah bah oui, vous les avez oubliés, mais moi je les ai pas oubliés. Parce que rappelez-vous, Goku, quand il est allé soigner donc Trunk, il allait donc à la tour Karine pour récupérer des Senzu, mais il en a pas pris qu'un seul, il en a pris une ribambelle comme ça sur lui. Et quand il est revenu, il en a donné qu'un seul à Trunks. Mais ça sous-entend que les autres Senzu, il les a toujours sur lui. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Yajirobe est là. Pourquoi? Je pense qu'il va être là, genre il va venir, il va essayer d'intervenir, genre pour, je sais pas, aider Vegeta à se rétablir, dans le sens, il va peut-être prendre un Senzu à Goku, lui donner, le sauver, tu vois. Ce serait intéressant, surtout que dans le passé, Yajirobe a essayé de tuer a essayé de tuer Vegeta. Et donc ce serait pas mal comme petite scène où maintenant c'est Yajirobe qui essaie de sauver Vegeta. D'ailleurs, qui s'est pris un coup de lame, comme Yajirobe lui a donné un coup de lame aussi dans le dos. Donc c'est peut-être ça. Donc c'est déjà deux sécurités, je trouve. Les Senzu. Une troisième sécurité, c'est le plot, c'est l'histoire. C'est juste le scénario, je vois mal Vegeta et Goku mourir maintenant, même si ce serait pas mal. Et ce serait vraiment bien, mais je les vois mal mourir. Ou alors il faudrait une quête pour ressusciter Goku et Vegeta avec les Super Dragon Ball, mais non, je pense pas. Franchement, j'en pense vraiment pas du tout que ce soit ça. Une dernière sécurité qu'il reste, c'est évidemment la fusion Métamol, c'est-à-dire la fusion Gogeta. Et on ne l'a jamais vu, le Gogeta, dans la continuité de la série. Il est apparu dans le film, il est apparu dans Dragon Ball GT, voilà, mais on ne l'a jamais vu vraiment dans la saga Dragon Ball Z, par exemple. Donc c'est vraiment l'occasion dans Dragon Ball Super de l'introduire. Surtout qu'il aura là le niveau d'un Super Saiyan Blue. Et là, ils ont un peu le terrain pour tout péter. Bon, faut pas trop non plus tout péter, parce que bon, il y a encore Trunks qui doit y vivre. Mais ça permet justement d'en gros combattre avec les techniques, les trucs qu'ils ont déjà, sans aller chercher une transformation un peu sortie de nulle part pour le coup. Mais ça permettrait donc de rendre les choses intéressantes. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cet épisode-ci. Vous attendiez peut-être une théorie de la mort qui tue, mais sérieusement, à part éventuellement un Zamasu qui peut-être allait chercher sa contrepartie dans l'univers 3 et tout, mais ça aurait aucun sens, tu vois. Non mais sérieusement, si vous voulez une théorie à la con comme ça pété, je veux dire, oh, ok d'accord, c'est Zamasu qui allait dans l'univers jumeau du 10, c'est-à-dire l'univers 3, il allait trouver sa contrepartie de Zamasu, je veux dire pourquoi pas, il y a bien une contrepartie qui se rapproche de celle de Frost, alors il a peut-être trouvé sa contrepartie à lui qui se rapproche un peu de lui, et justement c'est celui-là en fait qui est dans le corps de Black, ce qui a aucun sens au final parce qu'ils sont censés avoir le même ki, ou alors les contreparties ont le même ki, mais je pense pas que ce soit le cas. Une autre théorie un peu fumeuse rapide, c'est genre en fait Zamasu, comme j'ai dit, qui a trouvé ses autres contreparties mais dans les autres timelines, qui a fusionné avec eux via les Potala,
Et donc après évidemment ils changent pas d'apparence parce qu'évidemment comme c'est les deux mêmes avec la fusion Potala, bah normalement tu fusionnes les vêtements, le visage et tout, mais comme c'est les mêmes, bah ils changent pas d'apparence, ce qui a permis à Zamasu d'être plus fort et peut-être d'accentuer un peu son caractère un peu fou, etc., un peu taré. Et comme justement il a trouvé ses autres contreparties, il a pu peut-être se diviser en plusieurs exemplaires de lui, une connerie dans le genre, et l'un d'entre eux se retrouve dans le corps de Black. Ou alors une dernière chose, c'est il y a pas de fusion, il a juste trouvé ses autres contreparties dans les autres timelines et il leur a demandé donc enfin un d'entre eux d'aller dans le corps de Black. Voilà donc c'est ça la question. Les deux questions vraiment qui me restent, même s'il y en avait une seule techniquement, c'est genre de quel Zamasu il s'agit et d'où vient le corps. Voilà. On pourrait se dire, mais alors qui est dans le corps aussi de Black? Mais bon, personnellement, je trouve que si on sait d'où vient le Zamasu, on comprend aussi d'où vient alors celui qui se trouve dans le corps de Black. Voilà. Bon, en dehors de ça, est-ce que ça peut être un dieu de la destruction dans le corps de Goku? Aucun intérêt. Pourquoi avoir besoin d'être dans le corps de Goku pour être fort? Le dieu de destruction, ça aurait suffi. Et puis, peut-être qu'on aura d'autres éléments de ce côté-là, peut-être par rapport à une corruption éventuelle, tu vois. Je vous avais déjà dit ça dans l'interview numéro 2, je crois, de l'idée comme quoi, dans le film Battle of Gods, il y avait l'idée de Beerus qui corrompait donc le cœur des gens, comme il avait corrompu les Saiyans, il allait corrompre les humains dans le pitch de base du film, mais qui n'était pas une idée utilisée au final, puisqu'il est jugé un peu trop... un peu darky, un peu trop sombre, et peut-être que là, comme on est dans un arc justement assez sombre, bah ils vont peut-être réutiliser l'idée, ici, d'une question de corruption. Maintenant, ça sortira un peu nulle part, et bon, voilà, je sais pas. Donc, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Dragon Ball Super. Là, on va surtout parler donc du preview du trailer, du prochain épisode, donc je vous laisse ici si vous ne voulez pas connaître la suite. Voilà, sur ça les gens, ciao ciao, et passons à là maintenant au preview. Dans cette preview, donc, nous avons Trunks qui visiblement combat Zamasu, ce qui est assez bizarre puisque Zamasu vient de dire que c'est lui qui doit se taper Goku et on voit juste après Goku encore combattre Black. Mais bon, je m'imagine que c'est parce que Trunks donc est intervenu pour les aider et donc Zamasu se dit ah je vais me charger de lui machin. Donc voilà. Et je trouve ça parfait en fait. C'est le setup parfait. En fait, c'est vrai qu'on se cassait la tête, ouais, Black contre Trunks et tout, c'est lui qui doit le battre. Mais en fait, pour aller plus loin, en fait, c'est bien Zamasu que Trunks doit affronter. C'est Zamasu la cause de tout cela. Et donc c'est un peu normal que Trunks, la véritable victime de ce plan en tout cas, soit lui qui s'en charge. Et puis quand on pense au fait que Zamasu, quand il a combattu Goku, avait le niveau en dessous d'un Super Saiyan 2, enfin un Super Saiyan 2 à la Goku, et que plus tard Trunks a réussi à résister pendant un instant à Goku en Super Saiyan 2, à genre quasiment faire jeu égal jusqu'à ce qu'il se fasse dépasser juste après. Je trouve ça pas mal, ça peut être un bon combat, surtout que Trunks peut encore évoluer de ce côté-là. Maintenant, évidemment, le Zamasu qu'on voit là n'est certainement pas le même Zamasu qu'on a vu avant, donc ça sous-entend que ce Zamasu-là est bien plus fort que celui qu'on a connu, donc Trunks n'aura logiquement aucune chance. Et puis on voit bien qu'il est dit qu'apparemment les attaques n'ont aucun effet sur Zamasu, et même le titre de l'épisode suivant c'est genre Zamasu, l'avènement de Zamasu, le dieu immortel machin. Est-ce qu'il n'y aurait pas une couille de ce côté là par rapport au Dragon Ball de la planète Namek utilisé peut-être par Zamasu? C'est un Kaioshin, donc il a pu retrouver la planète et tout, il a demandé l'immortalité comme plein de méchants l'ont fait. Et puis comme vous savez dans Dragon Ball, dans quasiment tous les arcs, il y a les Dragon Ball qui sont utilisés d'une manière ou d'une autre, pour les méchants, pour les gentils, peu importe, pour ressusciter quelqu'un, pour faire autre chose, ça on s'en fout, mais là ce serait peut-être le moment justement de les utiliser. D'un autre côté, je me dis aussi qu'il est grandement possible que l'immortalité soit juste dû du fait que voilà, Zamasu est tellement fort que les attaques lui font rien, donc il le considère comme immortel, voilà, je suis invincible et tout, alors que c'est pas du tout la même chose, tu vois. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais dire. L'épisode donc se conclut là-dessus. Un dernier point en fait, j'avoue, je voulais dire, mais ça m'a surtout fait marrer, c'est que dans la preview de l'épisode 57, la toute dernière séquence où vous voyez donc voilà Dragon Ball sponsorisé machin, Bandai Namco machin, il y avait la voix de Goten. Il y avait Seiyu donc de Goku qui ici a pris la voix de Goten sur un plan de Black. Je sais, c'est débile comme truc, mais quand on sait que les previews à chaque fois avant c'est différents Seiyu, là pourquoi Goten? Alors selon les versions en fait, parfois vous avez la voix d'une femme etc, mais dans la toute première preview, celle qui est sortie de la télé et tout, c'est vraiment la voix de Goten qui est sortie. Et je me suis dit, est-ce qu'on essaierait pas de nous envoyer un message? Là, je dis non, je déconne, c'est Black égale Goten, c'est bon, laisse tomber quoi. S'il le fait, putain, alors là il faudrait déjà bien justifier, mais ce serait certainement le mindfuck le plus total que Dragon Ball ne ait jamais fait de ce côté-là, et ce serait génial quoi. Voilà, donc c'est tout ce que je veux dire là-dessus les gens, donc bon épisode, bon mystère qui est toujours entretenu, et ça c'est vraiment une excellente chose, vraiment un truc de malade que je kiffe bien, c'est que tu vois on nous donne pas encore toutes les réponses, on nous fait attendre jusqu'au dernier moment, mais on peut encore apprécier les combats, et donc ça rend cette saga pour moi la meilleure pour l'instant de Dragon Ball Super. Je l'apprécie beaucoup plus que le tournoi, même si le tournoi était excellent aussi, hein, mais voilà. Donc cet arc-ci est génial. Si on doit les comparer à un arc Dragon Ball Z, bah je dois dire que l'arc Black pour moi... il est encore un peu trop court pour justement bien apprécier le truc. Et puis là, ce serait affronter des arcs Dragon Ball Z qui sont géniaux parce que nostalgie et tout. Donc je sais pas si je dois encore pour l'instant les comparer. On verra bien quand l'arc sera terminé. Voilà les gens, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Dragon Ball Super. Voilà les gens, donnez-moi votre avis en commentaire sur cet épisode-ci. Voilà. Ciao ciao. Zoom.